Baptiste, il dit que la révolution, elle s'est faite à Vizille. C'est vrai, Bélise? T'exagères, Baptiste. Et pas qu'un peu, beaucoup. Mais c'est vrai, c'est ici qu'a commencé la révolution. C'est vrai ce que je dis. C'est mon père qui me l'a dit. Tu ne t'en souviens plus, alors tu dis que c'est pas vrai. Pour commencer, je ne suis pas si vieille que ça. Et ensuite, on ne parle pas comme ça à une dame, malotru. Et pour finir, j'étais ici, au château, quand tout a commencé. Je venais tout juste d'arriver chez mon oncle, Claude Perrier, qui venait d'installer la fabrique de papier et l'imprimerie que vous voyez là-bas. T'as tout vu alors? T'as fait la révolution? Non, je n'ai pas fait la révolution. Je suis restée ici, au château. Mais c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses durant ces années-là, et des plus importantes que ce que nous vivons avec l'empereur. Le pays a tellement changé, vous ne pouvez même pas imaginer. Nos modes de vie ont rapidement et radicalement changé. Vous voulez que je vous raconte? Il s'est passé tellement de choses, mais je n'ai rien oublié. Et vous non plus, vous ne devez rien oublier. Bah vas-y, raconte-nous, puisque tu sais mieux que mon père. Pas mieux que ton père, mais écoute donc un peu au lieu de bouder, Baptiste. À cette époque-là, plus rien ne fonctionnait comme il le fallait dans notre France. Le pays était malade, épuisé par les guerres, les dettes, la famine. La France était à bout de souffle, la machine bloquée, les rouages enrayés. Les idées nouvelles de ce siècle germaient dans les esprits. Les surprenantes émeutes qui se déroulèrent le 7 juin 1788 à Grenoble sont de celles-ci. La journée des Tuiles, juste à côté à Grenoble. Vous en avez entendu parler? Le peuple sur les toits pour stopper les hommes du roi, des lancers de tuiles pour bloquer des hommes en armes. Le peuple français ne voulait plus murmurer sa colère, mais la crier à haute voix, sans retenue. Ainsi, quelques semaines plus tard, le 21 juillet exactement, les résonances de ces colères allaient provoquer un événement exceptionnel au château de Vizille. Il était facile de voir qu'un événement se préparait au château, car que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, tout le monde s'affairait à des préparatifs. Et puis, ils arrivèrent de partout. Des ecclésiastiques, des notables, des bourgeois, plus de 500 personnes. Certains avaient roulé en carrosse vers Vizille, d'autres avaient pris les chemins ensoleillés du plateau de Briey. Mon oncle, Claude Perrier, maître des lieux, était là pour les accueillir. Il avait mis son château à leur disposition pour qu'ils puissent se réunir afin de remédier aux maux de la nation et provoquer la convocation des États généraux. À cette époque, je ne savais pas ce qui allait se passer, mais je voyais un tel enthousiasme et de telle vivacité que je courus alors me cacher dans le petit réduit, juste derrière la bibliothèque. Le mur comportait un trou suffisamment grand pour que je puisse les voir. Tous les députés du Dauphiné étaient réunis là, dans la salle du jeu de paume. Sur l'estrade, à gauche, se tenait le jeune Antoine Barnave, avocat auprès du Parlement de Grenoble. Assis derrière une table, le comte de Morges, président de l'Assemblée, et, à ses côtés, un juge royal, Jean-Joseph Mounier, qui faisait office de secrétaire. Venu de Montélimar, le comte de Marsanne, son tricorne dans une main, serrait de l'autre la main de monsieur Perrier, droit et fier dans son costume bleu. Devant les marches, tendant le bras, je reconnus Lacour d'Ambézieux, député de Romans, ainsi que De Richaud, qu'on surnommait Patte d'ours, reconnaissable à son habit de paysan et le seul à n'avoir point poudré ses cheveux. Le chevalier de Murinet lui posait la main sur l'épaule. Derrière eux, le bras levé, le marquis de Blacon. J'entends le comte de Morges dire de sa voix chevrotante: « Messieurs,
La cause publique nous rassemble. Et pendant des heures, ils évoquèrent tous les problèmes qui fragilisaient notre pays. Après de longues discussions, ils finirent par se mettre d'accord et prendre une grande décision. Dans toutes les régions de France, des cahiers de doléances doivent être rédigés par les élus pour défendre les intérêts du peuple. Et surtout, les députés font le serment de ne jamais se séparer et de se rassembler partout où les circonstances l'exigeront, jusqu'à ce que la Constitution soit établie sur des fondements solides. Cette journée historique inquiéta le roi, qui craignit que les foules se mettent trop en colère. Finalement, il approuva la convocation des États généraux du royaume à Versailles pour l'année suivante. Suite à cet événement visillois et à cette prise de décision, l'espoir des Français était devenu grand. En France, tout se mit à bouger et à bouillonner. L'espoir était grand. Les déceptions aussi. Paris frémit, on brise, on pille. La colère, longtemps sourde, gronde. On veut la liberté, la justice, l'égalité. On crie des armes, donnez-nous des armes. Demain, c'est le 14 juillet 1789. Moins d'un an après l'Assemblée de Visil, comme on disait à Paris, la grande peur